à tous, je suis Cyramor et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent Pokémon. Nous sommes le 4 décembre. On va s'ouvrir 6 boosters style de combat pour compléter ce coffret Silveroi Cavalier d'Effroi V, dans lequel on a, j'ai l'impression, 2 Reines de Glace, un style de combat et je sais pas ce qui traîne ici. J'arrive pas à reconnaître l'illustration sur le booster, on dirait un soleil et lune ultra prisme, donc on va s'ouvrir les styles de combat et on va découvrir ça juste après. Hein. Alors on est parti avec ces premiers boosters où on espère avoir un peu de bol, hein, parce que jusqu'à maintenant, franchement, c'est pas ouf. On a fait 3 vidéos, c'est pas ouf. On n'a pas de bol. On n'a pas eu vraiment de grosses cartes sympas. Voilà, il faut qu'on tombe un peu sur des choses cool. Parce que là, on n'a rien. Alors on démarre avec un petit rapace d'épique. Un Vortante, une corde de sortie, Balbuto, Charpentier, Écrapince, Cacnea, Misdibule, en reverse. Recycleur d'énergie, c'est pas mal, une dresseur en reverse, il m'en manque quelques-unes. Et toutes les cartes du booster avaient un défaut de centrage, elles tendent toutes vers le haut. Et derrière on aura, oh ça colle, une petite V, un petit Chifours 1000 points, sympa. Très sympa. Et on a un petit défaut d'impression qui n'est pas commun. Alors c'est très peu notable, ça n'ajoute aucune espèce de valeur à la carte, mais je vais vous le montrer, il y a un point d'ancrage d'origine sur le U de Chifours. Et c'est bien un point d'ancrage, il n'y a rien sur la carte. Donc ça a l'air de rien, hein, mais ces petits défauts d'impression comme celui-là, moi je trouve que ça a un aspect sympa. Ça ne donne aucune valeur à la carte, au contraire, ça lui en ferait perdre, étant donné que si on voulait grader cette carte et qu'elle avait un défaut d'ancrage ici, elle perdrait en notation. Donc voilà, moi c'est des petites choses que j'aime bien voir sur les cartes, ça me fait plaisir, même si c'est juste sur un petit Chifours V. Déjà on a une V, c'est pas mal. Si on compare ça aux dernières ouvertures, on a déjà bien mieux. En un booster, on a presque fait mieux qu'hier. Et pourtant, on a ouvert des choses sympas. Deuxième booster, un petit Vagomine. Coléodome, Gros Tichon, Spoink, Gruicui, Pachirisu, Kungfuin, Balbuto, un Frison en reverse. J'ai fait un tri n'importe comment, en rare, en Piflore, et derrière on va avoir l'énergie parce que j'ai fait de la daube. Voilà, une énergie psy derrière. Oui, j'ai fait 3 en fait sur le dernier booster au lieu de 4 derrière, c'est pour ça. Ça ne peut pas aller. Une énergie psy, la tour des ténèbres, Afflamanoir. Concentration de Cornelia qu'on a eu en full art juste avant l'ouverture du calendrier de l'Avent. Archéomir, Gruicui, un petit Pachirisu, Kungfuin, Balbuto, en reverse un petit Tritox. Derrière ça colle. C'est une V lambda, c'est quoi en bleu? Pingoléon. Pingoléon V, on l'a déjà eu celle-là. Mais c'est une V, c'est très bien. C'est bien mieux d'avoir des V que d'avoir des holos ou des rares standards. Donc c'est très satisfaisant d'avoir ça. Déjà sur 6 boosters, si on avait eu uniquement ces 3 V, on en serait content. Donc là, on est dans un ratio tout à fait honorable pour style de combat. Jean Fleuret, Jean Targe, Scalproie, Nosferalto, Chaglam, Ramolos de Galar, Voltoutou, Cornèbre, Tritox, Kaorin en rare reverse. J'ai encore fait nimp avec le tri et on a encore une V. Un petit Mastouf V. Je sais pas pourquoi je fais 3 au lieu de 4, je fais nimp. Bon bah là, 4 boosters, 3 V. Ça va être dur de faire mieux. On peut pas espérer plus que ça. C'est très très bien.
Et une énergie psy. Elle a des coins bizarres, cette énergie. Dommage qu'il ne soit pas complètement carré. Les square cuts, on adore. Et on en a eu 2 sur célébration. Un seul coin complètement carré sur 2 cartes dans le même booster. Et ça peut arriver aussi sur d'autres séries. C'est un défaut assez commun. Un balbuto. Bloqueur d'outils. Sans déconner, encore une V. Mimiki V. C'est fou ce qu'on sort là. 5 boosters, 4 ultras. Sur style de combat, on n'a jamais fait ça. 6e booster dans lequel si on n'a rien, ça n'a pas d'importance parce que là, on a eu notre quota de chance pour aujourd'hui. Et il nous reste encore le coffret. Une énergie feu. Morpeko, Dimoclès, Sarah, Eoko, Onyx, Chaglam, Gripat, Ramolos de Galar, Monsieur Mime de Galar en reverse, sans déconner, il y a encore un bornement, encore une V normale, mais c'est un truc de fou. Chifours, point final V, on a eu que des V et toutes différentes. 5 ultras en 6 boosters, c'est un truc de malade. Et on passe à notre coffret. Déjà dans le coffret, on est sûr d'avoir une V. Là, voilà la promo de ce coffret, Silveroi Cavalier d'Effroi V. Qu'on va ajouter aux autres. Là, voilà, on a la grande carte en jumbo. Ça m'intéresse sans plus, les jumbo. Hop. La carte à code, je l'enlève, je conserve. Et dedans, nous avons donc un style de combat, 2 Reine de Glace et un Ultra Prisme. Alors, on va commencer par style de combat. Après Reine de Glace, et on terminera sur Ultra Prisme, parce que c'est ce qu'il y a de plus ancien. C'est pas une série de dingue, Soleil et Lune Ultra Prisme. Il y a quelques cartes très jolies. Il y a les cartes Prisme déjà. C'est assez cool. Mais c'est à peu près tout ce qu'il y a de vraiment intéressant dans cette série. Les full art sont jolis. Je me demande s'il n'y a pas une gold Necrozma dedans ou quelque chose de sympa comme ça. Mais pour l'avoir, ça, on peut toujours se gratter. Tour des Ténèbres. Ouvrifié, Fermite, Piafabec, Gripat, Lixi, Cacnea, Charpentier. En reverse, un petit Morpeko. Est-ce qu'on va encore sortir une ultra sur style de combat aujourd'hui? On en a déjà eu beaucoup. Non, clairement pas. Un petit coup de langue en rare simple. Bon, on va arrêter d'avoir du bol maintenant. Reine de Glace, qu'est-ce qu'on cherche? Ouh, il souffle facilement ce booster. Qu'est-ce qu'on cherche sur Reine de Glace? On cherche les alternates, les full art standard. Il y a Suicune. Non, Suicune, c'est dans Évolution Céleste ou Reine de Glace? Je suis perdu entre ces séries que j'ai assez peu ouvertes. Il est marrant ce défaut là. Comme un défaut d'ancrage sur la carte en bas. Bon. Corne résonante. Rouleau perçant, point final. Saturnin. Sépiatop. Rocabo. Fantominus. Coxy. Porygon. En reverse, Coxy qu'on vient d'avoir en standard. Et derrière, un petit Galeking en rare simple. Rien de transcendant. Deuxième booster Reine de Glace de ce coffret. Et pour l'instant, le coffret nous a rien donné. Cimetière ancien. Énergie impact. Badabouin. Porygon. Scarigno. L'Arméléon. Sépiatop. J'adore cette illustration de Sépiatop. Elle est magnifique. Rond gourmand.
En reverse, cas d'oiseau, j'aime aussi beaucoup cette illustration, et puis elle est plutôt dans le thème, hein, cas d'oiseau qui fait des cadeaux de Noël. Et derrière, non, un Pyrax, on n'aura rien de plus. Dernier booster pour nous porter chance, un petit soleil et lune ultra prisme. Ça fait longtemps que j'ai pas ouvert cette série, je me souviens même plus du tri. Je crois que sur soleil et lune, c'était déjà 4 à mettre devant. On va en faire 3, au pire l'énergie elle va rester derrière. C'est pas grave. Oh là, je vois un truc qui brille déjà, ça me plaît. Ah, c'est pas grave, ce sera pas la dernière l'ultra, mais je me suis spoil, on a quelque chose dans le booster. Alors c'est peut-être juste une prisme, hein, que j'ai vu, un truc un peu moyen, mais bon. Primplouf, j'adore les séries Tiplouf, Primplouf et Pingoléon. Gouroutan, Tortipousse, Riolu, Cradopo, Evoli, Goupix d'Alola. En reverse, l'énergie unitaire. Et est-ce que j'ai bien vu? Oh là 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 là, c'est de la full art ça. Qu'est-ce qu'on peut avoir de sympa là-dedans? Palkia, on peut avoir Palkia. C'est très sympa un Palkia full art. C'est très sympa. J'en ai ouvert plein des boosters ultra prisme, mais je n'ai jamais rien eu dedans en termes de full art et tout. Bon, il est vachement décroché d'un côté en centrage, c'est un peu dégueu, mais alors la carte est magnifique. Les full art n'ont pas les mêmes effets qu'on peut avoir aujourd'hui. Là, ça fait très mosaïque sur celle-ci, mais c'est magnifique d'avoir cette carte. On en parlait au début de la vidéo. 5-Band Graphics, c'est encore lui qui fait cette carte. Très très cool. C'est une ouverture plutôt généreuse qu'on a eue aujourd'hui, surtout comparé à ce qu'on a eu les derniers jours. Donc moi, je suis très satisfait. On sort celle-là, c'est une carte promo, mais on a sorti 6 ultras en 10 boosters. Alors, on en a eu une qui est un peu folle, c'est le Palkia en full art. Ça vaut pas des 1000 et des 100, mais c'est une très très jolie carte. Les autres sont assez basiques, mais c'est très très bien pour une ouverture de style de combat, de Reine de Glace et même du Soleil et Lune Ultra Prisme. Donc, on va être content pour une fois sur ces ouvertures du calendrier de l'Avent. Et on se retrouve demain. Et demain, on va ouvrir des choses un peu différentes. On va revenir des années en arrière. On va s'ouvrir ce genre de booster, des Pokémon Advanced Action Cards de Panini. Et ça date à fond. Et il y a de très jolies cartes à sortir là-dedans. Il m'en manque 2 seulement pour compléter la série. Donc je vais ouvrir 22 boosters demain pour essayer de sortir les 2 cartes qu'il me manquent. Et ça date de 2004. Donc on est sur des cartes qui ont 17 ans. Et un booster complètement misprint flouté. Ça arrive sur ces jeux de cartes, c'est pas quelque chose d'anormal. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. À demain, au revoir.